Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il ne laisse en tout cas personne indifférent. Avec son architecture hors norme en plein cœur de Paris, il est devenu un lieu incontournable de l'art moderne et contemporain. Aujourd'hui, à l'affiche, je vous emmène au Centre Pompidou qui célèbre ses 40 ans. À cette occasion, Beaubourg, comme on l'appelle aussi, a prévu 75 expositions, projections, concerts, performances qui auront lieu à travers une quarantaine de villes en France, de Lille à Grenoble, en passant par Lefrançois en Martinique ou Saint-Yrieix-le-Perche. Un anniversaire événement donc qui mélange les arts et les lieux pour aller à la rencontre du public. Et c'est justement ce qu'avait en tête le président Georges Pompidou lorsqu'il a lancé le projet en 1969. Une réussite. Beau, Bibliothèque. c'est génial. Abstrait. Spécial. Fasciné à chaque fois que je viens. C'est impressif. Ça, c'est rien. Parece muy lindo. Moderne. Controversé. It's fantastic. Visionnaire. Architecture. Good view. Le multiculturalisme. Le centre Pompidou. It's bizarre. Amazing. Et les expos. Et pour servir cet objectif, il fallait un bâtiment adapté. Le Centre Pompidou a été conçu comme une série d'immenses plateaux empilés les uns sur les autres, sans murs porteurs. Toutes les parties techniques sont à l'extérieur, les ascenseurs, les escaliers, et puis ces gigantesques tuyaux, bleus pour l'air, jaunes pour l'électricité, ce qui laisse la possibilité aux scénographes et aux artistes de pousser littéralement les murs sur chacun des plateaux pour organiser l'espace comme ils le souhaitent. On va en parler tout de suite avec Bernard Blisten, c'est le directeur du Musée national d'art moderne au Centre Pompidou. Bernard Blisten, bonjour, merci d'être avec nous. Ça fait 40 ans donc, cette année que le centre a ouvert ses portes. Le succès est toujours au rendez-vous. Au départ, c'était pourtant un projet très décrié. Aujourd'hui, il y a plus de 3 millions de visiteurs par an. Qu'est-ce qui explique ce succès ? Le succès est toujours au rendez-vous, effectivement. On attendait 3000 personnes par jour lorsque le centre a été créé. On peut aller jusqu'à 15 000, voire davantage, visiteurs par jour. Il y avait un besoin immense de faire en sorte qu'un bâtiment consacre à la fois une réflexion à l'art moderne, mais aussi à l'art contemporain. Il y avait certainement aussi quelque chose d'essentiel que le Centre Pompidou a apporté. On est passé, je dirais, d'une approche extrêmement critique de l'art du temps présent à beaucoup plus de curiosité. De telle sorte qu'aujourd'hui, si vous voulez, la mission du Centre Pompidou est à la fois une mission patrimoniale sur l'art moderne, sur l'art du XXe siècle, mais également une mission tout à fait prospective. Le Centre Pompidou a permis l'accroissement de la collection, 30 000 œuvres à son origine, 120 000 œuvres aujourd'hui. Et il nous a toujours conduit à réfléchir à la pluridisciplinarité, à la relation que différents arts pouvaient avoir entre eux. Il y a un projet de rénovation pour l'année prochaine. Qu'est-ce qui va être changé ? Nous changerons l'année prochaine la chenille du bâtiment, c'est-à-dire cet extraordinaire long couloir d'escalator qui mène aux différents plateaux du bâtiment. Et on mettra, c'est bien normal, 40 ans après, 250 millions de visiteurs, une chenille neuve pour circuler dans ce bâtiment, évidemment à l'identique. Le Centre Pompidou est réputé pour son immense collection d'art moderne et contemporain, l'une des plus riches au monde. Mais Beaubourg, c'est aussi des expositions temporaires, une bibliothèque, un centre de recherche et de création musicale, du cinéma, des salles de spectacle, des débats. Un projet global, visionnaire, qui aura eu bien du mal à se monter. Retour sur une histoire mouvementée avec Nabia Matloufi aussi Brahim. Beaubourg, avant Beaubourg. Dans les années 20, le quartier est surtout peuplé d'ouvriers et de familles démunies. 5 décennies plus tard vient le temps de la métamorphose. Nous sommes en 1969. Alors président de la République, Georges Pompidou émet un souhait. Il veut voir naître sur le plateau Beaubourg un grand centre culturel. Il le veut unique au monde, un lieu de création, un espace où se côtoient littérature, art contemporain et musique. Quand il a été Premier ministre, il a informé de son idée
le général de Gaulle et André Malraux, qui n'ont pas du tout été intéressés. Mon mari en avait été très déçu. Il a gardé ça dans sa tête, et lorsqu'il a été élu président de la République, c'est presque la première chose qu'il a décidé. La révolution Beaubourg est en marche. Elle est conduite entre autres par l'architecte italien Renzo Piano, choisi parmi 700 candidats. Le chantier démarre, 15 000 tonnes d'acier, 50 000 mètres carrés de béton armé et des tuyaux bariolés à n'en plus finir. Un bâtiment moderne prend peu à peu forme et couleur. Qui dit que dans les villes, on doit seulement construire par intégration? De temps en temps, on travaille aussi par des ruptures. Le 31 janvier 1977, Valéry Giscard d'Estaing inaugure le centre Pompidou. Rares sont les Parisiens séduits par le projet. Certains iront même jusqu'à surnommer le bâtiment Notre-Dame de la tuyauterie. Moi, je crois que c'est l'erreur monumentale du siècle. C'est une boîte, une prison. Pourtant, quelques curieux osent s'y aventurer. Très vite, le vaisseau de verre est victime de son succès, alors il faut fermer. Mais pas pour longtemps, juste ce qu'il faut pour agrandir et aménager une bibliothèque. Ouverte à tous, elle ne désemplit pas, en période d'examen surtout. Beaubourg est avant tout un centre d'art de renommée internationale. Parmi les expositions les plus populaires, Andy Warhol, Niki de Saint-Phal, mais aussi et surtout Dali. En 2013, quelques 200 toiles de l'artiste sont présentées au public. Un triomphe, plus de 800 000 visiteurs. Henri Matisse fera presque aussi bien. 730 000 personnes sont allées admirer ses œuvres. Dernier carton en date, la rétrospective de Jeff Koons, plus de 650 000 visiteurs. Le miracle de la fréquentation perdure. Beaubourg résiste aux effets post-attentat. Pour la seule année 2016, 3 335 000 personnes y ont défilé. Le centre Pompidou est vraiment en phase avec son époque. Et les gens aiment retrouver des représentations ou des œuvres d'art ou des événements qui reflètent la situation dans laquelle ils vivent, mais d'une manière complètement différente. Un concept qui séduit à échelle mondiale. Après une antenne à Malaga en 2015, un Beaubourg bruxellois verra le jour fin 2019 et des discussions sont même en cours avec Shanghai. Ces rayures noires et blanches ou colorées ont fait sa renommée, comme ici, sur les colonnes du Palais Royal. Daniel Buren aime jouer avec l'architecture des lieux. En 2016, il rhabille de couleur la fondation Louis Vuitton. À Londres, il revisite à sa façon la station de métro de Tottenham Court Road. À 79 ans, Daniel Buren fait partie de ces artistes qui ont vu naître et grandir le Centre Pompidou, où il a exposé à plusieurs reprises au fil des années. Daniel Buren, vous êtes l'un des artistes contemporains français les plus connus au monde et vous avez commencé à travailler avec le Centre Pompidou avant même ses débuts. C'est même le Centre Pompidou qui vous a acheté votre première œuvre en France. Oui, qui a demandé de faire un projet pendant la construction. Ça devait être en 76 ou fin 75. C'était Pontus Hulten, le directeur, qui m'avait demandé un projet pour acquérir pour les collections. Voilà. Pendant la construction, je me suis rendu compte que ça allait être sans doute l'une des choses très très spéciales de ce musée, et ça l'est toujours d'ailleurs, c'est cette invention de terrasses complètement ouvertes sur la ville. Et donc l'idée c'était de mettre des œuvres qui étaient sous forme de drapeaux, visibles à l'œil nu et invisibles à l'œil nu, qu'on pouvait découvrir sur les terrasses grâce à des longues vues, ce qui est évidemment une image renversée du musée, qui est un instrument qui sert à montrer des œuvres. Et vous aviez eu la possibilité justement de donner libre cours à votre fantaisie avec le musée qui n'existait pas, c'était en 2002 dans ces lieux. Voilà, alors ça c'est très différent parce que c'est une exposition, donc, en l'occurrence personnelle, donc pas du tout une œuvre faite pour être dans les collections, mais plutôt pour être comme elles sont d'habitude, c'est-à-dire précisé dans le temps. Ça dure 3 mois. Et à l'occasion, j'ai donc utilisé non seulement ce qui était dévolu à ce genre d'exposition au 5e étage, et presque tous les espaces libres non utilisés par des expositions
en tout cas pendant la mienne, et presque jamais d'ailleurs en général. Comment est-ce que vous définiriez votre relation avec le Centre Pompidou? Ma relation, c'est que depuis quelques années, le Centre m'a invité, depuis 15 ans, en dehors d'expositions de groupe, à faire des expositions personnelles. Donc j'ai effectivement fait une autre exposition à Pompidou-Metz et j'en prépare une à Pompidou à Malaga, parce qu'en plus les lieux sont complètement différents les uns des autres. Donc les travaux, déjà ceux que j'ai faits à Metz et à Paris, ont quasiment rien à voir entre eux. Ils ont à voir avec le lieu et avec même l'histoire du musée, en l'occurrence leur collection. Et à Malaga, je travaille dessus, donc je n'ai pas encore tellement l'idée de ce que je vais faire. Ce sera à découvrir. Le fait d'avoir ouvert des succursales, entre guillemets, du Centre Pompidou à Metz, à Malaga, d'avoir le projet d'en ouvrir un à Bruxelles, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut vraiment décliner le concept du Centre Pompidou? Un musée comme celui-ci, c'est un musée qui a une collection gigantesque qu'ils ne peuvent jamais montrer. Et bien sûr qu'ils la montrent par roulement, mais le roulement qu'ils sont capables de faire est très très petit par rapport à la masse des œuvres qu'ils ont. Donc d'avoir une possibilité d'exposer de façon permanente, toujours avec roulement, une partie de l'exposition qui ne sera pas donc ici, mais qui peut être à Metz, et qui est déjà aujourd'hui en partie à Malaga, ça me semble assez intelligent. Si vous deviez donner un mot pour décrire le Centre Pompidou, qu'est-ce que vous diriez? Ouvert sur la ville et qui, j'espère, le restera. Merci beaucoup, Daniel Buren. Merci à vous. Et voilà, c'est avec cette vue de Paris, l'une des plus belles de la capitale, que je vous laisse. Il ne me reste plus qu'à souhaiter un bon anniversaire au Centre Pompidou et à vous dire à très bientôt sur France 24.